Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 78e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important d'avoir ces informations, c'est la connaissance de la vérité. Car il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour votre vie sur la terre. Et la vérité établit la manière dont on doit vivre pour avoir une belle qualité de vie et de bonnes conditions de vie. Mais par ignorance, on prend souvent des mauvaises décisions et faire des mauvais choix. Et à cause de cela, les conditions de vie et la qualité de vie sont insatisfaisantes. On vit de la misère, dans l'insatisfaction et souvent malgré les moyens économiques. Donc il vous faut ces informations, il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir bien vous orienter, pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour votre vie sur terre et pour votre vie dans l'éternité. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la cinquième stratégie de Satan, c'est la religion. Et la religion, c'est la plus grande tromperie que l'homme subit sur la terre. La plus grande tromperie. Et c'est Satan qui trompe l'homme. Et dans leur recherche, dans leur désir de connaître Dieu. Eh bien, à cause de la religion, l'homme tombe dans l'adoration de Satan et non de l'adoration du Dieu du ciel, malgré le désir de chercher Dieu. À cause de la religion, chaque nation, chaque culture a un panthéon de dieux, des centaines de dieux qu'on adore dans les nations, alors que il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est le seul vrai Dieu. Et pourtant, dans chaque nation, il y a un panthéon de dieux contenant des centaines de dieux. Eh bien, tous ces dieux qu'on adore dans les nations, dans les cultures, c'est l'adoration de Satan. L'adoration des démons, l'adoration des anges, tous sont d'adoration des Satan. Et l'homme est trompé dans leur désir de chercher Dieu. Eh bien, Satan les désoriente et vole l'adoration qu'ils veulent donner à Dieu. Eh bien, par définition, la religion, c'est le désir, c'est l'effort, ce sont les démarches de chercher Dieu. Alors que le Dieu du ciel, on ne peut pas le chercher. Le Dieu du ciel, c'est lui et lui seul qui doit se révéler, qui doit révéler sa volonté à tous ceux qui le suivent. En cherchant le Dieu du ciel, Satan s'est présenté sous forme de différents dieux et vole l'adoration que l'homme veut donner au Dieu du ciel. Ainsi, à cause de la religion, eh bien l'homme est trompé, l'homme est dans la tromperie. Par la religion, l'homme se trouve dans la tromperie de Satan. Et ensuite, il y a
il y a beaucoup de gens qui veulent chercher le Dieu du ciel, qui veulent réfuter l'adoration de Satan. Eh bien, là encore, Satan ne les laisse pas. Satan cherche encore à les tromper. Comment les trompe-t-il? Eh bien, en les empêchant à trouver le Dieu du ciel, en les empêchant à adorer le vrai Dieu. Mais lorsqu'ils veulent adorer les dieux du ciel, ils veulent réfuter l'adoration de Satan, ils veulent chercher Jésus, eh bien Satan, dans sa tromperie, dans ses démarches trompeuses, eh bien, il leur offre l'adoration des saints, l'adoration des anges. Il met au même niveau que Jésus, les saints, sa mère, et les anges. Et c'est ainsi qu'ils se sont encore trompés, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour trouver le vrai Dieu, seulement Jésus-Christ. Et puisque il arrive à les faire adorer la mère de Jésus, il arrive à les faire adorer les saints, adorer les anges, eh bien, ils sont trompés, pensant qu'ils cherchent, qu'ils adorent Dieu, ils sont quand même désorientés et leur adoration a été volée par Satan. Donc là, la sixième stratégie de Satan, c'est d'empêcher l'homme, c'est d'empêcher ceux qui veulent chercher le vrai Dieu de le trouver. Mais il y a aussi une septième stratégie qu'il utilise. Cette septième stratégie, c'est la force, c'est l'adversité. À part de toutes les ruses, de toutes les tromperies, de toutes les désorientations qu'il inflige à l'homme pour les empêcher de trouver le vrai Dieu, eh bien, il les met dans des situations difficiles. Il utilise l'adversité, où il attaque la vie de l'homme par toutes sortes d'adversités, pour les mettre dans des situations très difficiles, des situations de souffrance, pour les porter à se décourager et même à renier le Dieu du ciel. Pour les porter à douter de l'amour de Dieu, pour les porter à douter de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et il les impose des situations très difficiles quotidiennement. Donc l'adversité, c'est l'ensemble de toutes les situations difficiles et compliquées que vous vivez pendant votre passage sur la terre. L'adversité. La vie de l'homme est difficile sur la terre. Et dans les premières vidéos qu'on a publiées, on avait vu tout ça. On avait vu comment la vie de l'homme est difficile et compliquée sur la terre. Et l'homme vit de la misère, la majorité. Presque tous les habitants de la terre vivent dans une insatisfaction intense. Vivent dans l'insatisfaction. Il y a la misère, il y a la pauvreté, même pour ceux qui ont de grands moyens économiques, eh bien, ils ne peuvent pas vivre la vie satisfaisante. Il y a la peur, il y a le stress, il y a les soucis de la vie quotidienne qui empêchent à l'homme de vivre de manière satisfaisante. Mais toutes ces situations difficiles ne nous sont pas imposées par hasard.
une sagesse qui est derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit: le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est l'ennemi de l'homme. Le malin, qui est l'ennemi de Dieu, est aussi l'ennemi de tous les humains sur la terre. Même ceux qui se sont soumis à sa domination, il est aussi leur ennemi, parce que c'est l'ennemi de l'homme sur la terre. C'est pourquoi ses intentions, c'est de détruire. C'est de vous détruire, c'est de vous mettre dans des situations insupportables, dans des situations de souffrance, dans des situations compliquées. Ce n'est pas par hasard que tout ça est imposé à l'homme. Donc l'adversité, par l'adversité, l'homme, Satan met l'homme dans des situations très difficiles. Très difficiles. Mais Jésus a mis en garde ceux qui le suivent. Il a dit que il y aura des tribulations dans le monde. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 22, il est écrit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et au chapitre 24, verset 13, il est écrit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc l'adversité fait partie de la vie quotidienne. Il y a le fonctionnement de la vie courante, le fonctionnement de la vie quotidienne, même l'adversité en fait partie. Bien entendu, il y a 3 types d'adversité. Pour ne pas l'accuser dans toutes les situations difficiles, pour ne pas accuser Satan dans toutes les adversités, il y a 3 sources d'adversité. Donc, si je parle de l'adversité utilisée par Satan, je parle de l'adversité dont Satan en est l'auteur. Il y a 3 sources d'adversité. Il y a premièrement l'attaque de Satan. Les attaques de Satan. Lorsqu'il attaque pour vous mettre dans des situations difficiles. Il attaque pour vous infliger une vie difficile de manière à vous porter, à vous décourager. Donc, il rend votre situation amère, votre vie quotidienne amère. Donc, vous vivez dans des situations où vous êtes offensé, blessé, opprimé, persécuté, rejeté, maltraité. Toutes ces situations difficiles vont compliquer votre vie, vont voler vos joies, votre paix, vont voler les bénédictions que Dieu vous dispose pour que votre vie soit satisfaisante. Eh bien, à cause de ces situations, toutes les bénédictions qui devraient contribuer à votre voie sont gaspillées, perdues, volées, et vous vivez des situations difficiles chaque jour. Des mauvais sentiments vous traversent, des sentiments de dégoût, de répugnance qui peuvent même vous porter à vous renoncer même à la vie.
Cela arrive à tous ceux qui pensent au suicide. Ils arrivent même à en avoir de leur vie, la vie qui est quelque chose de très précieux pour chaque être vivant. La vie, tout être vivant, que ce soit humain, que ce soit animal, même les plantes, mais ils sont soucieux pour leur vie. Ils défendent leur vie chaque jour. Et parfois, ils deviennent violents pour la protection de leur vie. Alors que des humains arrivent certaines fois à mettre fin à leur propre vie. Et parfois, il y a les moyens pour vivre, les moyens économiques pour vivre, mais les situations difficiles, les adversités infligées par Satan, souvent les portent à renoncer même à leur propre vie. Sur la terre, la vie est difficile et compliquée parce que le monde est dominé par la méchanceté, est dominé par l'immoralité, l'abomination, et toutes ces choses produisent des conséquences. Et toutes ces choses sont planifiées et imposées à l'homme par cet ennemi, par Satan. Donc les hommes vivent chaque jour une psychose de peur à cause des intentions des hommes qui sont mauvaises. Et les mauvaises organisations, le manque de coopération qui empêche à l'homme de se disposer de manière à créer des conditions de vie satisfaisantes, tout ça produit des situations compliquées, des situations difficiles. La vie est possible grâce à un système de support mutuel. Il faut se supporter les uns les autres dans un système d'échange, pas parce qu'on est amis, pas parce qu'on s'aime, mais parce qu'on ne peut pas vivre avec seulement ce qu'on peut produire, avec seulement ce qu'on a. Il y a tellement de besoins à satisfaire pour pouvoir vivre. Tellement de besoins à satisfaire, on ne peut pas produire tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie satisfaisante. Les besoins à satisfaire sont nombreux et on a besoin de matériel, on a besoin d'économie, on a besoin pour avoir une bonne journée. Mais il y a beaucoup de ressources qu'on doit utiliser. Pour avoir les articles de toilette, pour avoir la nourriture, pour avoir les relations, tout doit contribuer pour avoir une bonne journée. Eh bien, on ne peut pas les avoir seuls. Il faut des échanges. Alors que l'homme n'arrive pas à coopérer pour créer cette condition de vie, pour créer normalement ce support mutuel. Eh bien, il y a des préférences, des sentiments de méchanceté. Les uns ont des mauvaises intentions contre les autres. Ça amène à la production des armes, de toutes sortes d'armes pour pouvoir se défendre. On se bat les uns contre les autres, alors que on doit coopérer ensemble pour pouvoir vivre. Eh bien, ce manque de coopération produit des situations difficiles et Satan est l'auteur de toutes ces situations difficiles, de ce manque de coopération, de toutes les pensées de méchanceté. Satan est à l'origine de tout.
Eh bien, l'adversité est imposée à la vie de l'homme. L'adversité, donc la réalité quotidienne impose des situations difficiles à s'adapter. C'est pourquoi la majorité des gens qui vivent sur la terre, ils vivent dans l'insatisfaction, ils vivent de la misère, ils vivent de la pauvreté. Ils n'ont pas choisi tout ça, mais tout simplement, les situations naturelles et sociales imposent ces situations difficiles. Donc Satan impose dans la vie de l'homme l'adversité pour que les humains puissent le chercher, puissent le chercher, puissent venir à lui pour toutes sortes de problèmes. Il propose des solutions rapides aux problèmes, des solutions aux problèmes économiques, des solutions aux problèmes de justice. Il donne ses satisfactions rapides et selon les désirs du cœur de l'homme. Eh bien, il impose les situations difficiles pour que les hommes puissent venir à lui pour chercher ces genres de solutions. Eh bien, Satan impose l'adversité pour pouvoir avoir une emprise sur la volonté de l'homme. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie infiniment pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci pour toutes les paroles que nous partageons. Ce sont des paroles de vérité qu'ils peuvent utiliser pour prendre de bonnes décisions, pour faire de bons choix et pour avoir une belle qualité de vie, une vie satisfaisante sur la terre et l'éternité bienheureuse. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent les servir pour pouvoir bien s'orienter afin que leur vie soit belle, satisfaisante depuis sur la terre jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.